Et puis, mesdames, messieurs les conseillers, j'en arrive à une des premières priorités du Collège des bourgmestres et échevins de la majorité. C'est évidemment la prévention et la sécurité qui reste, je dirais, une grande préoccupation de nos concitoyens. Il s'agira pour nous de garantir à tous les citoyens le droit à la sécurité, ainsi que de veiller au bien-être de chacun, au respect de l'intérêt général en toute impartialité. La mission de la zone de police Bruxelles-Nord, en plus de celle visant à garantir la sécurité et le maintien de l'ordre, est aussi de renforcer la cohésion sociale. Ce dernier objectif est également poursuivi par le service communal, évidemment, de la prévention. Pour atteindre ces objectifs, il convient de disposer d'une police à l'écoute et proche du citoyen. C'est le moment où je dois boire un peu d'eau, je pense. Monsieur le Président, tout va bien, on est dans les délais. J'espère ne pas être trop long, mais il est important pour les membres du Conseil d'avoir évidemment toutes les informations aujourd'hui dans le cadre de la présentation de cette déclaration de politique générale. La commune demandera aussi au collège de police de renforcer la présence policière en rue, que ce soit à pied ou en vélo. Nous demanderons évidemment, dans le cadre de la réactualisation du plan zonal de sécurité, à ce que ce plan puisse être revu au cours de cette législature, afin de permettre au mieux de cibler les réalités de chaque quartier. J'ai d'ailleurs déjà demandé au chef de zone de venir au mois de février pour présenter le fonctionnement de la zone de police, puisque nous avons un tiers des élus locaux, Monsieur le Président, qui ont été renouvelés. Je pense qu'en début de législature, même si le débat de la sécurité a lieu au collège de police, c'est toujours bien à titre d'information d'avoir un éclairage. Les priorités pour la commune, dans le cadre de la politique zonale de sécurité, qui devra être réactualisée, sera d'améliorer le temps d'intervention des patrouilles, d'augmenter la présence physique des policiers en rue auprès de nos concitoyens par un accroissement du nombre de patrouilles pédestres ou à vélo, de renforcer la lutte contre les nuisances liées à la prostitution en collaboration avec le parquet, la brigade des mœurs, l'ensemble des services pour agir contre la traite des êtres humains, de renforcer les dispositifs de lutte contre les violences, de lutter contre les cambriolages dans les habitations, de faire de la lutte contre les violences intrafamiliales une priorité en collaboration avec tous les intervenants judiciaires, sociaux et médicaux, d'intensifier les brigades mixtes police-commune en matière de propreté pour lutter contre les flagrants délits, de poursuivre le recrutement dans les quartiers de nos policiers. C'est important que la police ressemble davantage à nos quartiers. C'est déjà le cas, mais on peut aller, me semble-t-il, encore plus loin. De travailler à l'engagement de civils dédiés à certaines tâches administratives pour soulager nos policiers, pour les libérer, pour qu'ils puissent aller sur le terrain. D'analyser tous les aménagements physiques permettant d'améliorer l'accueil des citoyens dans nos commissariats. On sait que c'est une de nos préoccupations pour les habitants et pour l'administration. Là, il y a encore un travail à faire, de systématiser les comptes rendus intégraux du Conseil de police et de les publier sur le site internet de la zone de police. Parallèlement à ça, mesdames, messieurs les conseillers, la prévention sera essentielle pour éviter que des infractions soient commises. Elle devra se construire au départ d'une présence policière marquée en rue, qui rassure et qui informe la population, mais aussi par des rencontres, des échanges réguliers entre policiers et habitants, policiers et jeunes, policiers et connus. Elle reposera également sur une politique de cohésion sociale, de médiation, d'activités éducatives, sportives, socio-culturelles dans nos quartiers, en étroite collaboration avec notre service de prévention. Le collège veillera à développer un service d'accueil policier en ligne via les réseaux sociaux. Cet accueil aura pour mission d'établir un dialogue direct entre nos policiers et les citoyens désireux d'obtenir des informations. Mais il devra également permettre une réorientation directe et efficace des personnes vers le département de police le plus approprié selon la problématique ou le cas échéant vers un autre service public. Le collège réactualisera et renforcera le parc de caméras intelligentes en procédant notamment à l'acquisition de 40 nouvelles caméras supplémentaires sur le territoire de la commune. Ces caméras permettront de mieux suivre les auteurs de délits en direct, mais également de procéder à des enregistrements de qualité pour les enquêtes judiciaires. Vous savez qu'actuellement, nous disposons de 45 caméras intelligentes sur le territoire communal. Sur le territoire communal, nous avons 120 rues. Avec ces 40 nouvelles caméras,
nous allons avoir près de 2/3 des rues qui vont avoir des caméras. La commune de Saint-Josse sera probablement l'une des communes les plus intelligentes en matière de police. Grâce aux caméras intelligentes, nous allons pouvoir traiter mieux les auteurs de délits, mieux faire des enregistrements de qualité pour permettre au pouvoir judiciaire de mener à bien ses actions. Le collège sera aussi attentif au bon fonctionnement et à l'augmentation des points d'éclairage public par l'élaboration d'un nouveau plan d'éclairage public. C'est évident. J'oubliais de dire pour les caméras intelligentes, nous viserons évidemment à installer ces nouvelles caméras dans tous les lieux qui ont été répertoriés par notre administration à l'occasion des rencontres citoyennes. Parce que la déclaration de politique générale que je vous présente aujourd'hui, elle est aussi le fruit du travail qui a été fait par l'administration avec les habitants. Je pense notamment au coin de la rue Liedekerk et de la rue Vurbist. Il est évident que ce coin de rue sera priorisé. L'élaboration d'un nouveau plan d'éclairage public, bien éclairé la nuit, sans espace obscur, c'est aussi évidemment contribuer au sentiment de sécurité pour nos concitoyens.